monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer où est-ce que l'amour pour la drift a commencé avec mon premier 350Z. La belle bagnole orange. Beaucoup n'aiment pas la couleur orange, mais moi, c'est ma préférée. Fait que je vais vous montrer par où est-ce que l'histoire a commencé. Ce véhicule-là, j'ai acheté ça en 2019. J'ai acheté le véhicule complètement stock avec le moteur sauté. Fait que, à ce moment-là, je connaissais pas trop la drift. J'avais plusieurs amis qui en faisaient. Je me suis référé beaucoup à eux pour modifier la voiture. Au départ, je me disais, hey, let's go, je pars, handbrake, kit down, je vais tout mettre ça. Mais mes amis m'ont convaincu de commencer à drifter avec un rien sur le char. Complètement stock. Je suis leurs idées. J'ai commencé, j'ai parti avec le véhicule, commencé à essayer de drifter. Un 350Z, pas de kit down, asti que ça tourne pas. Je faisais tout le temps des spin-out, Sauf que j'ai appris à lancer mon véhicule d'un sens et de l'autre, avoir le contrebalan. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai appris le poids du véhicule avant d'améliorer le char. J'ai commencé stock, après ça on est arrivé, mis des coil-over, on a switché après ça avec des bons pneus en avant, un petit kit down, on a installé un handbrake. Toutes ces choses-là, tranquillement, pas vite, ça a fait en sorte que mon pilotage a pu évoluer plus rapidement parce que je suis reparti comme de la base, puis à chaque upgrade que j'avais, ça me donnait la chance d'augmenter mon pilotage très facilement parce que ça me donnait plus de grip. Après ça, plus de marge d'erreur en ayant plus d'angle de braquage. Fait que, on va faire un petit tour du char. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis sur le char, puis qu'est-ce que ça l'a donné. Fait que ça a été mon premier char. Ça reste mon char de pratique. Comme vous voyez, on a mis des tailleurs à clous dessus. Fait que samedi prochain, on s'en va drifter sur de la glace la première fois. Fait que, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Je vais vous montrer un peu le moteur du véhicule. Ça reste un 3.5, un VQ35 DE. Qu'est-ce qu'on a ajouté sur le moteur? On a ajouté un spacer de plenum. Ça fait en sorte qu'il y a plus d'air qui peut être dans l'intake. Puis, on a rentré un intake plus gros de 3 pouces avec un throttle body agrandi qui fait en sorte que vraiment plus d'air qui rentre dans le moteur. Et pour faire ça, en dessous du véhicule, on a mis des headers long tube qui fait en sorte que toute cette air-là peut sortir aussi. On a aussi installé un radiateur dual pass qu'on appelle. Le Prestone, il passe dans 2 zones avant de ressortir du radiateur. Ça permet au véhicule d'être un petit peu plus froid. Rendu à un certain point, c'est-à-dire, il y a 2 ans, je voulais avoir plus d'HP dans le char. Parce que là, comme c'est là, tuné avec les headers, la plus grosse entrée d'air, un meilleur ratio que j'ai mis aussi dans le différentiel, un 436, je vais me chercher beaucoup plus de whip. Et je trouvais qu'il manquait d'HP. Fait que là, je voulais rester NA. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu Samuel Mainville qui m'a convaincu de faire ça. On a rentré le NOS directement dans l'intake. En fait, ça fait en sorte qu'on est allé chercher un 35 wheel HP de plus directement. C'est pas comme dans les vidéos, comme tout le monde pense dans les jeux vidéo, on pèse sur un piton puis let's go, le NOS au fond. En réalité, la façon que c'est seté, c'est sur la pédale à gaz. Alors, dès qu'on est à 80% et plus de la pédale à gaz, le NOS embarque. Fait que si on est déjà au régime, ça nous donne un kick, là. Vraiment, on peut voir la différence. Mettons, à Montmagny, à chaque vache, c'est là que j'utilise le plus le NOS parce qu'il y a un gros bank. Si je rentre en fond de 3, je manque de vitesse, je redescends en bas dans le bank. Si je mets la 4, le char, il crève. Fait que dès que j'ai mis le NOS, en 4 au fond, ça vire, puis ça fait en sorte que je suis capable de rester plus haut dans le bank. Alors, ça a été un gros upgrade pour ça. On voit vraiment la différence sur le torque. De base, avant le NOS sur le véhicule, on a 265 wheel HP, puis 260 wheel torque. Avec le NOS, on tombe à 285 wheel HP et puis 315 wheel torque. C'est vraiment, ça fait une différence. Je vais vous présenter qu'est-ce que je roule comme kit down. Je roule le kit Just Engineering. Dès le début, Justin, je le connaissais avant de drifter. C'est un ami de longue date. Puis avant qu'il starte sa business officiellement, il faisait déjà des kits down pour AE 85, pour les S13.
On n'avait pas encore fait pour les 350Z. Fait que, on est allé dans mon petit cabanon. Vous allez le voir. On a fait beaucoup de choses dans ce petit cabanon-là. Il est venu, on a pris des mesures. Il a sorti un premier kit d'angle. On l'a essayé sur le véhicule. Il y avait quelques petites choses à améliorer. Une deuxième version. Probablement cet hiver, vous allez voir sur l'autre véhicule, une troisième version de Justin. Pourquoi j'utilise les kits à Justin? C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec votre kit. Vous avez des questions concernant l'alignement ou quoi que ce soit. Il est tout le temps là pour vous répondre. Maintenant, je vous invite à venir en dessous du véhicule. On va voir un peu plus. En installant le kit d'angle de Justin, on a opté pour avancer la crémaillère, ce qui fait en sorte que le subframe qui est ici, on l'a coupé. On est venu rapprocher la crémaillère, ce qui donne en sorte qu'on a encore plus d'angle de braquage. Puis il y a moins de force qui est portée sur les tie rods. À l'arrière aussi, on a changé pour le kit Just. On a le traction arm qui est ici. Par la suite, on a le camber arm qui est juste là. Puis le tow arm. Ça fait en sorte qu'on peut aligner le véhicule plus agressif pour avoir plus de grip. Le moins de notre boat check qu'on peut faire, c'est ça le mieux pour nous. Alors, on a opté pour des supports à moteur en polyuréthane avec des supports à différentiel polyuréthane ainsi que transmission. Ça fait en sorte que tout ce qui est en roulement coupe les vibrations quand même là, par rapport au châssis. Différemment du véhicule de course que lui est tout solidement à grandeur, qui fait en sorte qu'on a plus de rigidité, mais les notes and boat checks sont plus fréquents. Au niveau du différentiel, on a une diff brace qui est ici. Celle-là, elle fait en sorte aussi que le véhicule, à toutes les fois qu'on donne des coups de clutch, le drive shaft n'a pas tendance à tourner puisqu'il est fixé ici avec le subframe. Ça, c'est un upgrade qu'on a fait aussi en même temps. Je vous parlais tantôt des headers long tube, ils sont ici. Fait que dans le fond, pourquoi des long tubes? Parce qu'on a une grande clairance, aucune restriction, puis on descend jusqu'au Y. On n'a pas deux morceaux normalement. Il y a le headers, il y a le downpipe, puis après ça, on a les Y. Là, on est tous d'un seul coup. Par la suite, les amis d'Autosynchro nous ont fait une belle ligne d'exhaust. Deux silencieux, fait en sorte que le son n'est pas trop agressif parce que les VQ35 DE, tout le monde le sait, là, ça crie pas mal. Là. Surtout si on y va straight pipe, là, ça... Mais on perd pas d'HP à cause de ça, c'est seulement du son. Ce qui est en dessous du véhicule, c'est pas mal ça. Les suspensions, on a opté Silvers Canada. C'est un produit qui était fait au Canada, c'est ça qui nous a allumé. C'est ça, en dedans, on a opté pour des bancs OMP. C'est un bon confort. Un volant énergie bien standard. Puis, on a un shifter pour la CD009 que moi j'adore. C'est le Cooler Works. Les rapports sont très très près. Je peux vous montrer, là. C'est très très près comme rapport. Puis ce que j'aimais de ce shifter-là, c'est qu'il est très haut. Fait que ça permet d'avoir une proximité de shifter, handbrake, volant, tout très condensé. Alors l'handbrake, on a fait pratiquement le même setup dans le char de course. Le même banc, un volant différent, ça reste quand même tout de même le même fini qu'on a dessus. Avec un quick release, puis le même handbrake avec le shifter différent par contre, parce qu'avec le Jay-Z, ça permet pas d'avoir le shifter à cet endroit-là, il retomberait trop loin. Et voilà, ça c'est notre setup véhicule de pratique, premier char. Comme je dis depuis tantôt, les premiers amours. La première amour.